Salut, bienvenue sous la couverture, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je sais pas si t'avais vu la semaine dernière, dans ma dernière vidéo qui était peut-être la semaine dernière, j'étais pas très bien donc voilà, mais ça va beaucoup mieux, du coup je profite pour te faire une vidéo aujourd'hui. Du coup ce sera une vidéo qu'on va, je l'espère, revoir souvent sur ma chaîne, donc toutes les années. Le 1er février, ou en tout cas en février. Là on est le 1er février, sûrement elle sortira le 2 ou le 3. Voilà. Donc c'est une vidéo planning en quelque sorte. Donc je sais que c'est pas forcément bien de prévoir toujours tout en avance. Seulement en ce moment j'ai beaucoup d'idées de vidéos qui me viennent. Et je les mets toujours dans un cahier, etc. Et en fait, ça se remplit, et j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je veux. Et si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs il est dans la barre de description, et bah tu sais que de temps en temps, je lance un planning de vidéos pour te tenir au courant. Voilà, mais du coup cette année je me suis dit qu'en fait c'était une meilleure idée de faire un grand planning parce que j'ai plein d'idées et comme ça tout le monde est au courant et pas que les 78 personnes qui me suivent sur Instagram. Et du coup voilà, c'est tout. Du coup j'ai une quarantaine d'idées de vidéos pour cette année. Bien sûr dans ces vidéos peuvent se rajouter d'autres vidéos et bien sûr ces vidéos peuvent aussi être enlevées, etc. Mais c'était juste pour te donner un aperçu de ce qui nous attend cette année. On va commencer tout de suite avec deux vidéos reliées. Du coup la première vidéo c'est apprendre à dire oui et la seconde, devine, bonne réponse, apprendre à dire non. C'est des vidéos qui me tiennent beaucoup à cœur et d'ailleurs il y a quelques personnes qui sont venues en privé sur Instagram me demander de les faire. Donc je vais le faire assez vite. Désolée du coup si je prends un peu de temps quand même. Elles sont sur ma liste et c'est les premières que je vais faire pour cette année, j'imagine. À part peut-être deux autres vidéos que j'ai déjà commencé à filmer l'année dernière. Du coup, c'est des vidéos qui sont importantes pour moi et que je pense peuvent changer la vision des gens. Après, j'imagine qu'on peut trouver des conseils sur internet. Mais là, j'ai envie de vraiment te partager mon expérience par rapport au oui et au non. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo est là. Ensuite, j'ai une autre idée de vidéo qui est je me maquille vraiment pour la première fois. Donc j'ai eu cette idée l'année dernière déjà. Et en fait, j'ai très envie de faire cette vidéo parce que je sais pas si tu sais, c'est que je me maquille très peu, voire jamais. Genre là je suis au naturel 100% et la plupart du temps quand je suis en vidéo je suis au naturel 100%. Parfois je mets du baume à lèvres qui a de la couleur mais c'est du baume à lèvres et parfois je me recourbe les cils, c'est tout. À une période je me maquille un peu plus, surtout pour le travail. C'est le moment où je me suis le plus maquillée dans ma vie, c'était pour le travail. Mais à part ça je ne me suis jamais maquillée en profondeur. Voilà. Et du coup j'ai envie de faire cette vidéo parce qu'elle sort complètement de ma zone de confort et voilà, je veux tenter quelque chose. Voilà. Ensuite c'est CAP AEPE le vlog. Donc toute une journée où je travaille le CAP pour que tu vois comment je m'y prends, quels sont mes plannings, mes horaires, etc. Je l'avais déjà prévu et déjà filmé, mais j'ai supprimé sans faire exprès. Ensuite je voulais parler de Snapchat. Donc je sais que Snapchat c'est pas un sujet de vidéo très abordé je pense. Mais en fait j'ai retéléchargé Snapchat en 2020 en fin d'année pour faire des photos, mais juste pour ça, même pas pour avoir des gens et tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que il y avait un sujet très important derrière qu'il fallait que j'en parle. Ensuite j'ai le CV à trous. Donc c'est une vidéo que j'ai l'intention de faire déjà pour moi vu que je dois chercher un stage pour le CAP. Donc voilà. Mais du coup j'ai un CV à trous. Et quand je dis CV à trous c'est quand il y a des morceaux de ta vie qui n'ont pas d'expérience, rien, et tu ne sais pas quoi remplir dedans. Du coup, on va apprendre à faire ça ensemble. Ensuite, j'ai la vidéo du changement de mon bureau, donc normalement on le voit plus trop dans le cadre parce que j'ai plus trop envie qu'on le voie. J'en ai beaucoup parlé, mais j'ai envie de changer de bureau. Voilà, parce que j'en peux plus de celui-là, il est pas du tout adapté au travail, pas du tout adapté, en plus il est tout en bordel, et si un bordel c'est parce que j'arrive pas à gérer l'espace de rangement. Du coup je veux un nouveau bureau, mais bon en Suisse tous les magasins sont fermés et ils ne le livrent pas, donc je vais attendre. Mais ça fait déjà un petit moment que je veux changer de bureau. Ensuite je veux faire un vlog DAFLE, donc la même chose que pour le CAP, mais que la journée où je travaille que le DAFLE, pour pouvoir te montrer comment je travaille. Ensuite j'ai prévu de faire une customisation de chaussures parce que j'ai trop envie, j'ai un petit peu
un mood artistique en ce moment et du coup ça me paraît important de le partager avec toi. Ensuite, une vidéo que j'ai déjà commencé en 2020, puis ensuite j'ai eu mon bad mood et j'étais en down et du coup j'ai pas pu. Mais je voulais te montrer comment j'ai testé en fait une tablette graphique, d'ailleurs que j'ai gardée. Et je voulais te montrer un peu que en fait l'art digital, c'est pas vraiment de l'art ce que je fais, mais en fait ça s'apprend parce que parfois on regarde des vidéos, on dit ah c'est super facile, ensuite on essaie, c'est super dur. Enfin voilà, je suis pas douée, mais enfin on peut quand même s'en sortir pas si mal. Du coup j'ai fait une vidéo sur ça, mais je l'ai pas montée, je l'ai pas fini, j'ai pas conclu, donc voilà, ce sera une vidéo sur 2020-2021. Ensuite, j'ai envie de faire un vlog anxiété. Donc quand j'ai des phases négatives, je veux beaucoup de crises d'angoisse. Bon, déjà de temps normal, je fais de toute façon une crise d'angoisse par jour minimum. Mais j'ai envie que... Je trouve que c'est un sujet assez tabou et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont montré ce qu'ils ressentaient. Et je voulais faire ça, donc je vais attendre d'être très mauvais, très très mal pour le faire. J'aurais pu le faire ces temps, mais j'ai pas pensé. Voilà, donc j'ai envie, donc c'est un sujet difficile à filmer, mais je pense que c'est important, et même si je sors encore de ma zone de confort parce que c'est montrer ses faiblesses, ben, je pense que c'est un sujet important qui pourrait peut-être aider des gens, ou même m'aider moi-même à, quand je ferai le montage, à voir ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ensuite, une vidéo que j'ai déjà annoncée l'année dernière dans cette vidéo-ci, mais que je n'ai pas faite d'ailleurs dans cette vidéo-ci. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas pu faire pour des raisons matérielles, de plein de choses en fait qui sont faites que je pouvais pas pour finir en parler. Et cette vidéo, c'est les visages dans ma tête. C'est une vidéo très importante pour moi, mais le problème c'est qu'elle est très difficile à mettre en place comme j'ai envie déjà. Je ni le matériel ni la technique. Et c'est une vidéo qui est sûrement longue et qui en parle beaucoup de moi, qui est très intime, très privée, très compliquée à filmer. Et surtout, en fait, j'arrive pas à dire les mots que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Du coup, elle n'est pas encore sortie. Je sais que ça va faire 1 an, mais voilà, elle est prête. Les visages, je les avais fait en pâte à modeler. Ensuite, il y a eu la loi COPPA et du coup, j'osais pas trop filmer de la pâte à modeler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais avec tous les problèmes. Mais pour finir, cette loi n'est pas si affreuse sur nous. Ça va. Du coup, je pense qu'elle peut passer clairement pas pour les enfants, parce qu'elle est clairement pas faite pour les enfants. Mais du coup, il faut juste que je puisse la faire, et ça va prendre du temps, mais elle est prévue. Je sais pas quand, mais je la ferai. Ensuite, j'ai une vidéo qui n'a pas vraiment de titre. Elle s'appelle J'ai envie d'avoir une box. Voilà. En fait, pour Noël et pour mon anniversaire, j'avais prévu, enfin j'ai demandé à ma famille de recevoir 2 box, mais c'était trop cher, pas efficace, pas ce que je veux, enfin bref. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec le cadeau que je voulais. Voilà. Et du coup, j'ai pas eu ma box, et c'est pas du tout grave, hein, je leur en veux pas, mais juste, bah voilà, du coup, c'était ce que j'avais prévu. Et si je veux une box, c'est parce que j'ai envie d'être gâtée, sans savoir ce que c'est, et mensuellement, enfin 3 mois, parce que j'ai pas assez d'argent pour plus. Du coup, je vais chercher une box qui me plaît, et je pense que ce soit une box beauté, mais peut-être je vais devoir me retrancher dans une box beauté. Mais voilà, je vais trouver. Mais en Suisse, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de box, à part des box beauté et des box de fromage, quoi. Et moi, je voulais plutôt une box de jardinage ou de bricolage, etc. La box zéro déchet aussi. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle me plaisait trop. Du coup, j'ai pas encore eu la chance d'avoir une box, mais je voudrais vraiment faire une vidéo sur la box que je choisirais. Et voilà. D'ailleurs, je sais que je n'ai pas de partenariat et que c'est jamais arrivé, mais si jamais quelqu'un qui fait des box passe par là, je sais bien que non, mais on sait jamais. Bah voilà. Ensuite, mandala. Donc ça c'est ma vidéo suivante, j'imagine que je vais la faire dans cet ordre. En fait, l'année dernière, j'ai eu une idée un peu floue, sans aucune raison. C'est quand j'ai commencé à utiliser ma tablette graphique, donc il y a moins d'1 mois. Et je me suis dit que j'allais faire des mandalas. J'ai demandé sur Instagram si ça pouvait plaire, si quelqu'un les téléchargerait. Et étonnamment, je m'y attendais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils auraient pu être intéressés, etc. etc. Du coup, j'ai fait quelques mandalas déjà, et je vais en fait faire un dossier Drive. Et on pourra, du coup, ça sera téléchargeable, et tu pourras faire tes mandalas basés sur mes dessins. Donc bien sûr, je suis nulle à chier, mes traits ne sont pas droits, je maîtrise pas du tout la tablette, mais c'est dans la bonne entente et la bonne humeur que je fais ça. C'est pas du tout pour
genre être talentueuse ou comme ça. Et je sais que c'est pas hyper idéal d'avoir des mandala de mauvaise qualité, mais ils sont de qualité faits par moi. Donc j'espère que si quelqu'un les télécharge, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Donc ça c'est prévu. Ensuite, j'ai une vidéo que je voudrais vraiment faire, c'est apprendre la méditation de base. Donc la méditation où juste tu laisses passer tes pensées et tu te concentres sur ta respiration. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce qu'elle pourrait servir à mon entourage qui regarde mes vidéos, c'est-à-dire mon meilleur ami. Et j'ai vraiment envie de partager ça parce que je pense savoir bien méditer. Bien sûr, je suis pas une moine tibétaine, etc. Mais je pense avoir... je pense m'en sortir étant donné que je fais assez de crises d'angoisse et je médite assez pour pas en faire et j'arrive à me limiter à une crise d'angoisse par jour. En sachant que les jours où je ne médite pas, je peux arriver jusqu'à 12 crises d'angoisse, donc en plus très rapprochées ou des crises d'angoisse très très longues. Du coup, je pense pas être incroyable, mais je pense pouvoir partager ça, même si c'est quelque chose qui est très disponible sur YouTube, mais voilà. Donc ensuite, j'ai trop envie de te parler de mes séries du moment, donc j'espère que je ferai cette vidéo pas trop tard, parce que en ce moment j'ai plein de séries qui m'intéressent, j'ai plein de séries que j'ai regardées, je suis en kiff total sur certains trucs, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour des séries, donc j'ai vraiment envie de te partager mes séries du moment. Ma prochaine idée de vidéo c'est, je sais pas si tu sais mais je chante très mal, genre comme une casserole et même les casseroles chantent mieux que moi. Et du coup j'ai très envie de un peu encore sortir de ma zone de confort mais pas trop non plus. En fait souvent j'écris des chansons mais sans les écrire, enfin, genre quand je suis toute seule je chante tout le temps quasiment. Quand je suis toute seule donc c'est assez rare. Et en fait je m'inspire de rien du tout. J'écris une chanson dans ma tête en chantant en direct, enfin genre en improvise, en impro, voilà. Et voilà. Et il y a quelques mois, quelqu'un m'a dit que ça serait bien de l'enregistrer vite fait comme ça pour quand je chante, pour que je puisse me rappeler de ce que j'ai raconté et voir si ça rime et tout ça. Donc ça rime et tout, enfin voilà. Et du coup je me suis dit que j'avais trop envie d'écrire une chanson avec toi en slam, mais surtout pour partager le processus de création, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est juste comme ça, en impro total, et voilà, je suis pas du tout à l'aise avec faire ça en public et du coup bah je m'étais dit que sortir de sa zone de confort. Voilà, du coup ça serait on écrit une chanson en slam. Ensuite dans ma liste j'ai une vidéo qui s'appelle J'aime le café. Donc je sais pas du tout si tu sais mais en ce moment je bois du café mais vite fait hein. C'est du café doux, très très bas, avec du lait et même du miel. Donc voilà, c'est pas vraiment du café comme tu peux imaginer du café noir. Et j'aime pas ça. Et en fait je voulais parler de J'aime le café mais c'était dans un point de vue philosophique du fait qu'on change beaucoup quand on grandit et qu'on se rend pas toujours compte. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est prévu dans la liste. Ensuite j'ai envie de faire le test de pureté. Donc je l'ai déjà fait mais j'ai envie de répondre à des questions avec toi. Donc je sais pas du tout si tu vois de quoi je parle, c'est très connu. Ça a beaucoup tourné sur des groupes WhatsApp, en tout cas là où je suis dans des groupes. Et du coup ça m'a hypé. Je sais qu'il y a eu des vidéos sur ça sur YouTube et je serai sûrement en retard par rapport au timing de la tendance on va dire, mais c'est pas du tout pour être dans les tendances, c'est juste parce qu'en fait je trouve les questions intéressantes et on pourrait du coup s'inspirer et faire ensemble et discuter ensemble de ça. Voilà, ensuite j'ai envie de parler des notes à l'école, donc je sais pas du tout si tu sais mais j'ai vécu dans 3 systèmes scolaires différents, donc la Suisse, le système suisse, le système italien, le système français, voilà. Et je pense que j'ai des choses à dire sur les notations à l'école. Ensuite j'ai envie de faire une vidéo sur mon potager, voilà, pas de précision. Ensuite j'ai 2 vidéos de nouveau reliées, une vidéo difficile et une vidéo encore plus difficile. Voilà, la vidéo juste difficile c'est la vidéo qui s'appellerait mes défauts. J'ai envie d'aborder avec toi mes défauts, ce que je pense avoir comme défaut et voilà, juste pour discuter, donc ça sera ni pour s'améliorer ni pour rien, c'est juste pour aborder le sujet. Et la vidéo encore plus difficile ce serait mes qualités. Donc je sais pas du tout si tu sais mais jusqu'il y a pas très longtemps je savais même pas que je pouvais avoir des qualités. Du coup voilà, il faudra que je trouve des qualités. Ça va être dur mais je pense que c'est faisable. Mais du coup je trouvais que c'était une vidéo très intéressante à faire. Du coup elle est dans la liste, voilà. Ensuite j'ai une vidéo qui s'appelle Savoir ce qu'on vaut.
C'est justement la conclusion entre mes qualités et mes défauts, savoir ce que l'on vaut et comment savoir ce qu'on vaut. Voilà. Ensuite, j'ai une autre vidéo qui pourrait être très intéressante et j'espère la faire bientôt. C'est une vidéo qui s'appelle, d'après ce que j'ai écrit, ce que j'aurais voulu avant vs ce que je suis. Non, qui je suis. Donc voilà, j'ai envie de voir par rapport à mes rêves d'enfant, ce que j'espérais être, ce que je suis devenue et ce que j'ai réussi. Pas grand chose. Et ce que j'ai pas réussi, et ça il y en a beaucoup, et conclure en fait sur est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je sais que ça fait beaucoup d'idées, je sais que sûrement la moitié de mon audience est partie, mais si tu es encore là, merci beaucoup. Et je sais que cette vidéo est longue, mais c'est peut-être utile parce que comme ça dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quelle vidéo t'inspire, quelle vidéo t'as vraiment envie de voir, ou tout ça, enfin ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en penses, et comme ça, en fonction de si une vidéo t'intéresse plus que les autres, bah, je la ferai avant ou après, etc. Ensuite, j'en étais où? Ah oui, c'est une vidéo un peu bizarre, mais le titre c'est J'ai besoin d'être artistique. C'est un peu pas clair, mais j'ai envie de expliquer ce que je ressens quand je fais de l'art, ou que je fais de l'art, c'est relatif, mais quand je fais une création, pourquoi et ce que ça me rapporte. Voilà. Ensuite, la spasmophilie, je le prononce peut-être mal, c'est le fait de trembler, je sais pas si tu sais, j'ai envie d'aborder ce sujet, mais tu en sauras plus quand je ferai cette vidéo. Mes chansons du moment, donc en ce moment, j'espère faire cette vidéo bientôt, j'ai une playlist de chansons, donc ça m'est jamais arrivé d'avoir une vraie playlist, et là en ce moment j'en ai une, et du coup j'ai vraiment envie de pouvoir partager ça avec toi. Voilà. Ensuite j'ai une vidéo qui me paraît indispensable de la faire bientôt. Ça répondrait aux deux vidéos ici. Donc la première c'est mon parcours d'automutilation, mon expérience plutôt, et la deuxième vidéo c'est la mutilation non suicidaire. Du coup ce serait une vidéo réponse en fait, en quelque sorte, parce que dans ces deux vidéos j'ai eu souvent des commentaires. D'ailleurs merci beaucoup de me faire des commentaires, ça me fait toujours trop plaisir, même si c'est un sujet difficile et triste, mais voilà. Et j'ai aussi reçu beaucoup de messages privés, et du coup je voudrais faire une vidéo qui s'appelle Comment parler de la mutilation à ses parents, parce que souvent on me demande surtout comment j'ai fait pour en parler, et comment en parler en fait. On vient surtout me dire ça, genre j'ai besoin d'aide mais je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment aborder le sujet. Donc je suis pas une professionnelle sur ça, parce que moi-même je sais pas trop comment aborder le sujet, je l'ai fait de façon pas du tout naturelle, c'était le pire moment de ma vie je pense, et j'étais pas du tout à l'aise, mais je l'ai même pas vraiment dit moi. Donc ce que je veux dire c'est que du coup je pense que ça serait utile de faire ce genre de vidéo pour pouvoir se construire et t'aider. Voilà. Ensuite j'ai une vidéo qui s'appelle Demander de l'aide, donc qui pourrait se rapprocher un peu à l'autre, si apprendre à demander de l'aide. Voilà, tout est dans le titre. Ensuite j'ai une vidéo qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour toi? Donc ça sera une vidéo encore un peu philosophique, mais philosophique c'est pas le terme, mais tu vois, un peu réflexion. Ensuite j'ai une vidéo informative qui s'appelle l'hyperventilation, donc j'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que beaucoup de monde traverse dans les crises d'angoisse, ou voilà, et j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et d'en parler. Ensuite une vidéo qui sera sûrement très difficile à filmer pour moi et à expliquer, c'est peut-on guérir des traumatismes? Et c'est une vraie question que je me pose, et que je me pose depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis quelques jours. Et du coup j'ai envie de le faire en vidéo et d'expliquer. Ensuite j'ai envie de parler de une vidéo qui s'appelle Partir à 18 ans, parce que si tu ne sais pas, je suis partie quelques jours après mon anniversaire à 18 ans à la rue, voilà, sans objectif dans la vie à part survivre, et j'avais envie de parler de cette expérience, et plus particulièrement pas de mon expérience, mais de la situation de partir. Voilà. Ensuite une vidéo assez, je pense, que personne fait mais qui est assez classique quand même, pourquoi je me lève le matin, et voilà, tout est dans le titre. J'ai envie de parler d'une application qui m'a aidée, j'en ai déjà parlé vite fait dans certaines vidéos en me disant est-ce que ça t'intéresse, et j'ai décidé de quand même faire la vidéo même si personne n'avait l'air très intéressé. Donc voilà. Et ensuite une vidéo qui est en complément, pas du tout mais en même temps oui, c'est comment j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube, donc en sachant que c'est grâce à cette application que j'ai eu l'idée. Voilà. Ensuite pour cet été, voilà, je parle de en été, cet été, donc j'ai envie de te faire une vidéo où je fais des yaourts, je sais pas comment tu prononces chez toi, voilà.
J'ai très envie de faire ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et une vidéo de glace à l'eau, donc depuis 10 ans, même un peu plus, j'ai ces espèces de tubes en plastoc là que tu mets au congèle pour faire des glaces à l'eau. Et du coup je suis imbattable, j'ai fait des glaces à l'eau à tout. Et du coup je voulais faire une vidéo où on parle des recettes de glace à l'eau. Voilà, donc je crois qu'on a vu mes 40 idées. Donc je sais pas du tout s'il y en a 40. Et j'espère qu'il y en a un peu moins. Mais je vais pas les compter. Mais voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. J'imagine que non, mais en tout cas j'espère que tu vois un peu le planning. Et je sais pas du tout si ça t'intéresse, mais dans les commentaires, si tu es intéressé par une vidéo particulière, n'hésite pas à me le dire vraiment. Dis-moi genre cette vidéo elle m'intéresse plus, alors est-ce que tu peux les faire avant, etc., etc. Et comme ça je pourrais les trier dans l'ordre que j'ai envie de les faire et dans l'ordre que ça t'arrange toi aussi, parce que si je fais ma chaîne YouTube, c'est pas que pour faire des vidéos quand je veux, c'est pour faire des vidéos que je veux quand toi ça t'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Du coup voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, ça me fait vraiment plaisir de retourner sur YouTube après ce petit moment d'absence. Et voilà, prends soin de toi, on se voit dans une prochaine vidéo et dis bisous quoi.